Voilà, aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes encore rassemblés pour pouvoir ensemble prendre le contrôle de cette semaine que le Seigneur nous donne. Nous allons ensemble prier et nous confier au Seigneur. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine que tu nous as permis de vivre. Tu as été avec nous, tu nous as soutenus, tu nous as gardés. Et tu veux encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous conduire pour cette autre semaine. Daigne, Seigneur, dans ta miséricorde, étendre ta main sur nous. Toi qui nous as gardés, nous voulons nous confier à toi, Seigneur Jésus. Et par l'intercession de la Vierge Marie, nous te prions de nous aider, Seigneur, à te connaître davantage tout au long de cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Merci pour le vendredi passé. Merci pour le samedi, le dimanche, où nous avons fêté les mères. Merci aussi pour la fête de la Sainte Trinité. Merci Seigneur pour le lundi. Merci pour le mardi. Merci pour le mercredi. Merci pour le jeudi, hier. Et merci pour aujourd'hui, vendredi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Merci pour ce vendredi 12 juin où, Seigneur, tu veux encore nous faire du bien et tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être là. Nous bénissons ton nom pour tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Nous bénissons ton nom pour Richard et son épouse en Allemagne. Nous bénissons ton nom pour tes fils et filles du Bénin qui nous suivent, pour Karine, pour Alix et leurs parents. Merci pour notre maman Soaïla qui nous suit. Merci pour tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Merci pour ceux aussi qui prendront sûrement ce temps de revenir sur ce que nous voulons partager aujourd'hui. Toi qui nous inspires, nous voulons nous confier à toi, nous laisser guider par toi. Merci de ce que tu nous donnes de ton esprit et que tu nous orientes. À toi la gloire, toi qui es vivant. Béni sois-tu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur, toi qui es vivant et qui nous conduis. Amen. Voilà, bien-aimés, nous disons merci au Seigneur qui nous permet d'être là. Nous voulons d'emblée déjà nous excuser pour les temps de rencontres, de directs qu'on n'a pas pu faire à cause de certaines circonstances qui n'émanent pas de notre personnalité, de notre personne, mais simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses. Ceux qui sont à Abidjan savent qu'actuellement, il y a beaucoup de pluie, cela dérange beaucoup la connexion. Et nous voulons nous excuser. Ce n'est pas de notre faute. Mais nous allons trouver plus ou moins le moyen de vous transmettre tout ce que vous avez raté par des audios que nous allons vous balancer sur vos numéros à travers WhatsApp surtout, pour vous balancer les audios pour que vous puissiez écouter ce que vous n'avez pas pu écouter. Et ça sera ainsi pour ce que l'on n'aura pas l'occasion d'enregistrer ou bien l'occasion d'être en direct. Voilà. Alors aujourd'hui c'est vendredi, vous le savez, nous prions pour prendre le contrôle de la semaine.
je vous ai dit que ceux qui ont commencé déjà à prier de cette manière, cette façon de prier, ce n'est pas nouveau, c'est simplement que on ne savait pas. Donc, on essaie de vous donner comme information, comme partage. Alors donc, nous vous invitons à envoyer vos témoignages pendant que vous priez pour le contrôle de la semaine. Qu'est-ce que vous avez vécu au cours de la semaine? Qu'est-ce que vous avez reçu? Là, à chaud comme ça, quelqu'un peut m'envoyer un message pour dire, voilà ce que moi j'ai vécu cette semaine, bien telle semaine, de tel jour à tel jour, voilà ce que j'ai vécu. Après avoir prié, voilà ce qui s'est passé et voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Nous voulons déjà vous remercier pour ceux qui rentrent dans cette dynamique de la prière. Maintenant, nous voulons aussi que vous puissiez continuer. Ah, donc les recommandations que nous vous donnons les vendredis, vous les appliquez à partir de samedi à dimanche et toute la semaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre un texte, une petite exhortation avant de rentrer sur les recommandations, les recommandations pour la semaine. Nous voulons, sur les directives de la semaine, nous voulons partir de ce texte qui nous est proposé par l'Église. La première lecture de ce vendredi 12 juin. La Bible dit, en ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt, il l'entendit. Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait, que fais-tu là, Élie? Il répondit, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, ô Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction d'Azaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète pour te succéder. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voici ce texte qui nous est soumis dans l'Église dans cette première lecture en ce qui concerne aujourd'hui, ce jour. En ce qui concerne ce jour. Et j'ai pris ce texte pour rentrer dans le thème que je veux partager avec vous, la brise légère. Qu'est-ce que je veux vous dire? Simplement que nous vivons beaucoup de difficultés en ce moment, nous vivons beaucoup de calamités, nous vivons beaucoup de choses. Mais sachez une chose, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Ayez confiance devant tous les bruits, devant tout ce qui va se passer devant vous, devant tout ce qui peut s'organiser devant vous. Du moment où vous êtes encore vivant, sachez une chose, le Seigneur ne se trouve pas dans le bruit, le Seigneur se trouve dans la brise légère. Qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que beaucoup de choses, beaucoup de tumultes vont se passer autour de vous. Il y aura beaucoup d'adversité, beaucoup d'agressions, beaucoup de vent, beaucoup de soulèvements. Mais vous devez garder le calme parce que Dieu est dans la douceur. Dieu est dans le calme. Et sachez une chose, au cours de cette semaine, priez. Priez pour que la brise légère vous accompagne. Oui, pour que l'Esprit de Dieu vous accompagne
vers les bonnes et les douces choses et qui vous éloigne de tous les bruits de ce monde. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez entendre comme calamité, comme blocage, bien aimé, cela ne doit pas vous distraire, mais bien au contraire, vous mettre en relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Le vendredi prochain, nous serons le 19. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai eu à dire. Nous sommes dans le mois de juin et je vous l'ai dit, dans ce mois de juin, tous ceux qui sont dans les organisations occultes, tous ceux qui sont dans les pratiques occultes, mystiques et sorcières, tous ceux qui travaillent dans l'occultisme lancent un esprit de sécheresse. Et nous allons vivre des moments difficiles. Alors, ça a lieu le plus souvent entre le 21 et le 22 juin, mais 7 jours avant et 7 jours après, il faut prier. Donc, nous sommes dans ce temps-là. Donc, cette semaine, priez beaucoup pour que le Seigneur vous accompagne par sa brise légère, qui vous accompagne et qui vous éloigne de tout ce qui est difficulté liée aux finances, difficulté liée à l'économie, difficultés liées à la sécheresse. Quand on parle de sécheresse, ce ne sont pas seulement les finances. Ça peut être une sécheresse au niveau sentimental, une sécheresse au niveau de l'enfantement, une sécheresse pour tous ceux qui vivent une situation. Gardez le calme comme Élie a gardé le calme. Gardez le calme comme le Seigneur a demandé à Élie de garder le calme. Parce que c'est lui qui agit, il sait comment il agit. Si vous êtes embrouillé, si vous êtes dans le tumulte, si vous êtes dans les difficultés et malgré les difficultés, vous cherchez encore à vous embrouiller, vous ne pourrez pas voir la main de Dieu et entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir que ce dimanche, nous fêtons le Saint-Sacrement. Un bon temps, un bon moment de recueillement, de prière et d'adoration. Donc cette semaine, demeurez dans l'adoration, demeurez dans la prière, demeurez dans le recueillement. Priez pour vous-même, priez pour vos familles, priez pour vos nations. C'est important pour chacun d'entre nous. Faites beaucoup d'adoration au cours de cette semaine. Demandez la grâce. Ici, les églises ont commencé à s'ouvrir. Bon, avec les mesures de restriction, peut-être qu'on va refermer, mais on nous demande d'être en moyenne 50 personnes. Vous pouvez trouver votre temps d'adoration. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'église, retirez-vous quelque part où on ne peut pas vous déranger et adorez votre Dieu. Adorer Dieu, c'est déclarer son amour à Dieu. Dire à Dieu qu'on l'aime par des gestes, par des paroles, par des actions. Alors donc, je vous invite au cours de cette semaine d'adorer le Seigneur et de prier pour que le Saint-Esprit, par la brise légère, vous accompagne. Ayez confiance en Dieu. Il ne nous abandonne pas. C'est vrai, nous traversons des épreuves, mais il ne nous abandonne pas. Les épreuves, c'est vrai, existent bel et bien. Les épreuves sont dans nos vies. Tous les jours, partout où nous sommes, il y a des épreuves. Mais nous ne devons pas lâcher prise. Au contraire, plus c'est dur, plus il faut prier. Et j'aime bien cette image que Sainte Thérèse d'Avila, Mère Teresa a donnée à ses filles. Lorsqu'on est venu lui dire, mais maman, nous prions beaucoup et nous ne voyons pas trop ce qui se passe, elle dit, priez encore plus, multipliez encore vos temps de prière. Bien-aimé, c'est quand c'est Dieu qu'il faut multiplier ces temps de prière. Ce n'est pas quand c'est Dieu qu'il faut relâcher dans la prière. Et faites très attention. Au moment où vous êtes en train de rechercher quelque chose auprès de Dieu, l'ennemi vient vous distraire. Et l'ennemi, c'est le bruit. L'ennemi, c'est comme Élie qui parlait tout à l'heure dans cette parole. Oui, comme Élie a constaté, le bruit de l'ouragan, des bruits assourdissants qui viennent nous distraire. Oui, il peut venir sous forme de feu. Il peut venir encore sous forme de vent violent. Il peut venir encore sous forme de n'importe quoi pour nous distraire. Bien-aimés, soyez calmes parce que Dieu est dans la douceur. Dieu est dans la douceur. Et dans cette douceur, Dieu a besoin de vous et de moi. Dans cette douceur, Dieu a besoin de vous et de moi pour nous accompagner dans nos destinées. Je veux vous inviter
et vous exhorter à redemander au Seigneur cette sagesse qui vient de lui seul pour que nous puissions garder le calme, un tempérament doux et calme qui nous conduit à découvrir et à connaître mieux Dieu, à le découvrir dans les choses simples, pas les choses qui nous emmènent à nous distraire. Soyez calme. Si vous avez perdu votre emploi, je vous ai dit la dernière fois, cette crise que nous vivons va conduire à des pertes d'emploi. Oui, il y aura des pertes d'emploi, une crise financière avec des pertes d'emploi. Ça sera difficile. Mais si vous avez perdu votre emploi, gardez votre calme. Regardez très bien ce que le Seigneur veut vous enseigner. Est-ce qu'il ne vous demande pas de créer votre propre entreprise? Gardez votre calme. D'autres auront des promotions, oui, mais d'autres vont perdre leur emploi. La crise est très difficile. Il va y avoir des fusions d'entreprises. Il va y avoir des entreprises qui vont comme bloquer leurs activités ou changer d'activité ou changer de manière de travailler. Ils vont restreindre certains effectifs dans les entreprises. Mais tout ceci conduit à quelque chose. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez perdu votre emploi, si on vous demande de vous arrêter, réfléchissez très bien. Le Seigneur vous appelle à passer à un autre niveau. C'est important. Sachez que dans la vie de l'homme, il y a 4 étapes qu'il faut franchir pour grandir spirituellement. On va dire pour grandir professionnellement. Le plus souvent, les gens se trompent quand en marchant, parce que tous nous voulons travailler. Oui, c'est important de travailler, mais on ne travaille pas toute sa vie pour une seule personne. Et là, j'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs qui travaillent dans les entreprises privées comme publiques. Vous passez toute votre vie, près de 30 ans, 40 ans de travail. Vous travaillez pour une seule personne, l'État ou votre entreprise. Vous gaspillez votre énergie. Quand vous gaspillez votre énergie et que vous arrivez à 60 ans, 77 ans, 60 ans, 70 ans, vous n'avez plus de force. Vous avez gaspillé votre énergie à travailler pour une seule personne. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous partez à la retraite. Quand vous partez à la retraite, vous recevez quoi? En moyenne, le tiers de votre salaire après avoir travaillé. Comment le tiers de votre salaire après avoir engagé beaucoup de charges? Parce que plus on vieillit, plus on a des charges. La santé même se détériore. Donc, on ne peut plus se prendre soi-même en charge. On a besoin de fonds additionnels. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre argent ne vous suffit plus et on devient aigri. Bien aimé, dans la vie, on ne travaille pas pour une seule personne toute sa vie. Lisez la Bible. Lorsque Jacob va retrouver son beau-père, lorsque Moïse va retrouver son beau-père, tous deux travaillent sur une période bien déterminée. Un homme normal travaille pendant 12 ans pour une personne ou bien pour une structure. Pas plus. Si vous avez fait l'erreur de faire plus, commencez à réfléchir comment vous allez créer votre autre activité. 12 ans maximum. Pendant ces 12 années, vous êtes en train de vous former à devenir vous-même patron. Vous vous formez à être vous-même votre patron. Vous apprenez à travailler. C'est pourquoi en travaillant, il faut garder de l'argent. Il faut épargner pour pouvoir créer son activité. Quand vous êtes à ce premier niveau, vous êtes apprenti. Vous travaillez, c'est vrai, vous recevez votre salaire, oui, mais sachez que vous êtes en train d'apprendre à faire vous-même. C'est pourquoi en travaillant, il faut avoir les yeux pour comprendre et l'esprit ouvert pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Après, vous passez à la deuxième étape. Vous devez travailler avec quelqu'un. La première étape, on travaille pour quelqu'un. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas éviter cela. Vous travaillez pour quelqu'un. Vous apprenez à travailler. La deuxième étape, vous travaillez avec quelqu'un. Vous avez de l'expérience dans le travail, vous avez peut-être l'intelligence dans le travail, mais vous n'avez pas les moyens. Vous devez vous mettre avec ceux qui ont les moyens. Vous devez rechercher des gens qui ont les moyens. Vous savez, ceux qui ont les moyens n'ont pas d'idées et ceux qui ont les idées n'ont pas les moyens. Donc, vous devez vous mettre avec quelqu'un et vous travaillez ensemble. Vous travaillez avec quelqu'un. La deuxième étape. Vous avez votre background, vous avez votre historique, vous savez ce que vous savez faire, vous maîtrisez ce que vous savez faire, vous savez où vous partez.
Donc, vous proposez votre idée à quelqu'un. Faites comme Joseph. Joseph, fils de Jacob, est arrivé en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il propose ses idées à Pharaon. Et Pharaon le nomme premier ministre d'Égypte. Il y a cette manière de faire. Vous pouvez créer une activité. Lui, il a les moyens, mais il ne sait lui c'est tout ce qu'il cherche, c'est comment fructifier son argent. Comment fructifier son argent. Comment fructifier son argent. C'est tout ce qu'il veut faire. Et après, vous avez ceux qui travaillent. Vous devez passer à la deuxième étape, travailler avec quelqu'un. Comment il va fructifier son argent, c'est ce que vous connaissez. Lui, il connaît. Mais vous avez la technicité. Lui n'a pas la technicité. Faites comme Joseph. Joseph avait la technicité, la gestion du stock pour ne pas qu'il y ait rupture de nourriture dans l'Égypte. Vous avez travaillé pendant près de 12 ans. Vous savez faire quelque chose. Vous savez faire quelque chose. Et ce que vous savez faire, vous devez proposer à quelqu'un qui a les moyens. Ne vous laissez pas distraire. Dieu met toujours des personnes autour de vous. Regardez très bien vos relations. Famille, amis, connaissances, entourage. Regardez très bien vos relations. Il y a des gens qui sont là, qui ont les moyens. Pas forcément des milliardaires, mais des gens qui ont les moyens pour pouvoir mettre en route ce projet qui dort en vous. Vous devez travailler avec quelqu'un. Pendant que vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, ça ne dure pas plus de 7 ans aussi. Après 7 ans, vous devez passer à la troisième étape. Travailler pour vous-même. Cela veut dire quoi? Vous avez fait 12 ans plus 7 ans, ça fait 19 ans. Quand vous avez 19 ans de bagage intellectuel, 19 ans de travail en vous, bien aimé, vous pouvez lancer votre affaire. Travailler pour vous-même. Là, vous devenez votre propre patron. Quand vous êtes votre propre patron, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé parce que là, vous creusez. Là, vous travaillez pour vous-même. C'est là que vous doublez encore d'efforts. Vous travaillez pour vous-même. En général, vous n'avez pas d'employé. Vous êtes vous-même. Vous devez être capable de vous lever. Là où les autres se réveillent à 6 heures, vous devez vous réveiller à 5 heures, à 4 heures pour travailler pour vous-même. Parce que ce que vous-même vous faites est toujours mieux que ce que les autres font. Levez-vous et travaillez pour vous-même. L'idée que vous avez, personne n'a l'idée. Même si vous prenez quelqu'un pour vous aider, c'est vous qui avez votre vision. Le travail commence par une vision. C'est vous qui avez votre vision. Et cette vision, personne ne peut vous l'enlever. Travaillez. Et quand vous êtes en train de travailler pour vous-même, vous êtes en train de vous établir. Et vous devez travailler pour vous-même jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes passé à un autre niveau, là où vous n'avez plus de force, parce que vous avez investi dans le travail, en travaillant pour vous-même. Vous travaillez dans la quatrième étape, on travaille pour vous. Vous êtes à la maison, vous dormez et on travaille pour vous. Tant que vous n'êtes pas arrivé à la quatrième étape, vous n'êtes pas encore rentré dans ce qu'on appelle la prospérité divine. Prospérer, c'est évoluer. Prospérer, c'est évoluer. Ce n'est pas avoir beaucoup de biens. Avoir beaucoup de biens, on appelle ça la richesse. Mais prospérer, c'est évoluer. Ne confondez pas la richesse à la prospérité. Abraham était riche, mais Abraham ne prospérait pas. Dieu lui dit, quitte tes parents. Le vendredi prochain, nous allons parler de la conditionnalité pour être prospère. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte pour rentrer dans la prospérité. Il y a des gens avec qui il faut marcher, il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Bien aimé, voici les 4 étapes que je voulais partager avec vous ce soir. Mais pendant ces 4 étapes, bien aimé, il va y avoir des vents qui vont se lever. Il va y avoir l'ouragan qui va se lever. Le feu va passer. Tout ce qui est calamité, difficulté vont passer devant vous. Mais gardez le calme. Soyez serein, gardez le calme. Parce que c'est Dieu qui vous conduit, ce ne sont pas les hommes. C'est pourquoi je vais vous inviter, vous qui participez à ces forums de formation en ce qui concerne les coachings de développement, coaching, c'est très beau. Mais tout cela ne peut être effectif sans Dieu. Les gens enseignent, la plupart de leurs enseignements viennent de la Bible. Les gens enseignent, les gens donnent des choses, mais c'est des formules mathématiques. Si tu crées telle activité, tu multiplies par 10, voilà ce que tu peux avoir. Oui, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Tout simplement parce qu'on ne met pas Dieu devant. C'est pourquoi je vais t'inviter, bien-aimé, à mettre Dieu devant. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que la brise légère soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Garde ton calme et marche vers ta destinée. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas. C'est nous qui nous arrêtons. C'est nous qui nous décourageons. C'est nous qui sommes fatigués. Le Seigneur ne se fatigue pas. Le Seigneur ne s'arrête pas. Le Seigneur avance tout doucement mais sûrement.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, espérant que tu as compris le message. Merci pour tout et merci de ce que tu mets en pratique, ce que tu as reçu. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi et sur ta famille, bien-aimé. J'aimerais vous partager maintenant, si vous êtes d'accord, les recommandations, les directives pour cette semaine. Alors, je ne vois pas de partage, je ne vois pas d'écriteau, je ne vois pas de j'aime. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas, c'est moi qui ne vois pas, ou bien si vous n'arrivez pas à faire, mais j'aimerais voir les j'aime et les partages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Est-ce que ma fille Émilie peut m'envoyer un message pour me saluer? Que Dieu te bénisse, Émilie. Que Dieu bénisse ton mari. Voilà, merci, merci aussi au petit, que Dieu bénisse le petit. Est-ce que Alix peut m'envoyer un message? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message parce que je ne vois pas les messages ici? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Espérant que vous avez compris ce petit message, ce petit partage. Merci pour tout. Alors voici les directives pour cette semaine. Pour cette semaine, il y a un psaume que je vous donnais. Vous devez prier avec ça toute la semaine. Toute la semaine, chaque jour, matin. Chaque matin, vous commencez par ce psaume. Et c'est le psaume, l'antienne d'ouverture de la semaine. Jusqu'au dimanche, je crois, vous aurez ce verset-là, ce psaume-là, en antienne d'ouverture. Alors, il s'agit du psaume 26. Priez avec le psaume 26 aujourd'hui, demain et après-demain. Priez avec ce psaume-là pour que vous puissiez véritablement rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. Priez avec le psaume 26 tous les matins. Maintenant, à partir de demain, vous prenez les psaumes que je vous donne. Chaque jour, vous prenez un psaume. Et je vous donne dans l'ordre. Selon, je prie ces psaumes-là ce sont les psaumes qui sont proposés au cours de la semaine en méditation pour les lectures, les offices de la semaine. Alors donc, voici les psaumes. Je vous donne les directives de la semaine. Nous allons rentrer dans une semaine un peu difficile. Je vous ai annoncé qu'il va y avoir des crises financières. Et donc, ces prières que je vous donne, c'est pour que vous puissiez prier pour que tout ce qui est programmé ne vous atteigne pas, vous et votre famille. Priez fortement, beaucoup d'adoration. Psaume chapitre 15, entre parenthèses 16. Psaume 15, entre parenthèses 16. Psaume 147. Entre parenthèses 148. Psaume 5. Je reprends. Psaume 15. Psaume 147. Entre parenthèses 148. Psaume 5. Psaume 50. Entre parenthèses 51. Psaume 30. Entre parenthèses 31. Psaume 96. Entre parenthèses 97. Et le psaume 102. Entre parenthèses 103. Je reprends. Psaume 15. Demain samedi. Psaume 147. Le dimanche. Psaume 5. Le lundi. Psaume 50. Le mardi. Psaume 30. Le mercredi. Psaume 96. Le jeudi. Et le psaume 102. Le vendredi prochain. Comment est-ce qu'il faut prier avec les psaumes? Là, aujourd'hui, je vais un peu plus loin dans mon enseignement. Je vous invite à comprendre parce que je vous donne les psaumes sans vous dire comment prier avec. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin. Quand vous prenez les psaumes sont divisés en strophes dans la Bible. Les psaumes sont divisés en strophes. C'est pourquoi quand vous voulez prier, prenez la Bible. On ne lit pas simplement les psaumes. Je prends par exemple le psaume 26 pour cette semaine, ce que je vous demande d'utiliser. Le psaume 26 est divisé en strophes. Et dans ma Bible ici, il y a 3 strophes. 3 strophes. Et je vais par exemple avec vous prier pour aujourd'hui. Hein? Les psaumes sont divisés en strophes. Avant chaque strophe, il faut faire une ouverture de cette partie de la Bible, de cette strophe-là. L'ouverture se fait selon votre gré. Vous pouvez commencer par un
Notre Père ou un Ave Maria. Vous pouvez commencer par aussi par le credo pour affirmer votre foi. Ça dépend de vous. Mais vous faites une ouverture avant chaque strophe et une fermeture après la strophe. Exemple, ici le psaume 26, entre parenthèses 27. Le psaume 26, entre parenthèses 27. Je lis. Psaume 26, entre parenthèses 25. Je lis. Avant de lire, j'ouvre ma prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je me prépare à lire la parole de Dieu. Donc, je demande en mon fort intérieur au Seigneur de me donner la révélation qui me concerne, la parole qui me concerne pour cette parole. Donc, je prie intérieurement d'abord. Seigneur, je vais lire ta parole. Éclaire-moi. Montre-moi le message pour mon édification, pour que je me rapproche de toi. Cette prière, vous pouvez la faire dans votre cœur avant de lire toute parole biblique. Normalement, c'est comme ça. Il faut lire. Parce qu'il y a toujours un message rattaché à la parole de Dieu. Maintenant, avant de lire, comme je suis dans un moment de prière, je peux commencer par un Ave Maria pour moi-même instaurer l'atmosphère de prière, pour moi-même me concentrer à la prière. Où est notre Père? Où est le credo? Moi, je vais commencer par exemple par le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Bible dit dans le psaume 26, « Rends-moi justice, Seigneur, car ma conduite est intègre, et j'ai compté sur le Seigneur sans réfléchir. Examine-moi, Seigneur, soumets-moi à l'épreuve, passe au feu mes reins et mon cœur. Ta fidélité est restée devant mes yeux, et je me suis conduit selon ta vérité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Car il était au commencement, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, voilà, vous avez lu la parole de Dieu. Il peut y avoir une expression, un mot, il peut y avoir une parole qui vous touche, un verset qui vous touche. C'est ce que vous utilisez pour la prière. Ça dépend de comment vous orientez la prière. C'est vous qui vivez une réalité et vous voulez parler à votre Père, Dieu. Et donc, la parole prononcée dans cette partie, dans cette strophe-là, vous pouvez l'utiliser pour vous adresser à votre Dieu. Il dit, rends-moi justice, Seigneur. Par exemple, peut-être que je vis une injustice. Je vis un souci particulier et j'ai besoin qu'une justice soit rétablie. Je peux me servir de cela pour prier. Ici, par exemple, il dit, examine-moi, Seigneur, soumets-moi, le verset 2. Examine-moi, Seigneur, soumets-moi à l'épreuve, passe au feu mes reins et mon cœur. Voilà, Seigneur, vraiment, examine-moi. Peut-être qu'en moi, il y a trop de défauts, il y a trop de vilaines choses. Et tu veux m'aider, Seigneur, à me rapprocher de toi. Seigneur, examine-moi. Chacun va utiliser la parole qui lui sied pour parler à son Dieu. On ne lit pas simplement le psaume pour partir. Non, on s'inspire des paroles et on parle à son Dieu. Et donc, sur chaque strophe, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Cela dépend du temps que vous mettez dans votre prière. Il n'y a pas un temps qui est prédéfini. C'est vous-même qui donnez le temps. Le temps, c'est vous. Le temps, c'est vous. Je vous ai dit que la prière, c'est comme la nourriture. Il ne faut jamais abandonner cette prière. Il ne faut jamais abandonner la prière. La prière, c'est comme la nourriture. Et donc, c'est vous qui mettez les ingrédients qu'il faut dans la prière. C'est vous qui mettez les ingrédients qu'il faut. Alors, je m'excuse encore pour le direct qui se coupe. Si ça se coupe, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les intempéries de ce qui se passe ici. Voilà. Vraiment, excusez-nous. Ensuite, vous pouvez continuer. Il dit par exemple au verset 4, du verset 4 au verset 8, dans ma Bible ici, c'est divisé ainsi. Je n'ai pas été
m'asseoir chez les imposteurs. Je ne suis pas entré chez les hypocrites. Alors, donc, pour passer d'une strophe à l'autre strophe, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez encore et vous fermez. Donc, quand vous avez fini de prier, vous fermez votre prière et vous ouvrez encore avec l'autre strophe parce que ce sont d'autres paroles. Donc, à chaque fois, soit le Notre Père, vous pouvez commencer par le Notre Père et finir par l'Ave Maria, ou soit commencer par le Credo et finir par le Notre Père ou l'Ave Maria. Cela dépend de vous-même. Cela dépend de vous. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi commencer par des prières usuelles de l'église que vous connaissez. Voilà, vous pouvez commencer par toutes les prières usuelles de l'église que vous connaissez. Mais cela dépend de vous. Mais ouvrez votre prière et fermez-la, s'il vous plaît. Donc, voici comment est-ce qu'on prie avec les psaumes. Il faut l'orienter et la diriger. Il faut orienter votre prière en vous inspirant de cette parole-là. Il faut l'orienter et la diriger vers ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par ces choses-là. Alors, pour chaque psaume, vous pouvez voir que vous avez tellement de choses à dire. Vous avez tellement de choses à dire. Et dans votre prière, en vous basant sur les psaumes, s'il vous plaît, ne soyez pas égoïste dans votre prière. Ne pensez pas uniquement qu'à vous. Pensez aux autres membres de la famille. Pensez à vos amis, à vos connaissances. Pensez aussi à vos nations. Pensez à ceux qui dirigent votre nation. Soyez large dans votre prière, selon les paroles que vous lisez. Seront les paroles que vous lisez. C'est ainsi qu'on prie avec les psaumes. Bien-aimé, j'espère que tu as bien compris le message de ce soir. Alors, je reprends les psaumes que je vous ai donnés pour ceux qui n'ont pas pu bien prendre. Je dis, au cours de cette semaine, il faut prier avec le psaume 26. C'est le psaume, l'antienne d'ouverture pour chaque texte depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour tout au long de la semaine, je vous demande de prendre le psaume 26. Priez pour que le Seigneur nous protège des calamités financières, de la sécheresse occulte lancée par les occultistes. Priez contre toute forme de sécheresse, les sécheresses financières, sécheresse familiale, sécheresse dans la fécondité. Priez et demandez au Seigneur d'agir profondément dans la vie des uns et des autres. Psaume 15, lundi, psaume 147, mardi, psaume 5, mercredi, psaume 50, jeudi, psaume 50, pardon, jeudi, psaume 30, vendredi, psaume, qu'est-ce que je dis? Psaume 15, lundi, psaume 147, mardi, psaume 5, mercredi, psaume 50, jeudi, psaume 30, vendredi, psaume 96 et psaume 102. Je reprends. Psaume 15, psaume 147, psaume 5, psaume 50, psaume 30, psaume 96 et psaume 102. Ça fait les 7 jours. Au cours de cette semaine, priez et demandez la grâce du Seigneur de vous accompagner par la brise légère. Le dimanche, c'est la fête du Saint-Sacrement. Priez et demandez la grâce de l'adoration dans le Saint-Sacrement. Priez pour demander la grâce de l'adoration au Seigneur. Et que cette adoration vous accompagne. Que cette adoration vous aide à grandir encore plus dans la foi. Bien-aimés de Dieu, voilà ce que je voulais partager avec vous. Priez pour que le Seigneur vous oriente sur vos domaines de bénédiction. Le vendredi prochain, je parlerai des domaines de bénédiction. Comment discerner ces domaines de bénédiction? Priez pour que nous ayons la bonne connexion et que nous puissions véritablement partager avec vous ces moments-là. Alors, pour toutes nos rencontres, les mardis et les dimanches, nous allons essayer de faire des vidéos ou des audios surtout pour vous les partager. Vous ne serez pas en dehors de cela. Alors, pour tout ce que nous vous donnons comme partage, ces partages ne sont pas forcément exhaustifs, mais nous voulons vous dire simplement pour ceux qui veulent avoir plus, vous nous contactez par WhatsApp ou encore inbox, vous envoyez votre mail, on peut vous partager les enseignements, vous les envoyez en support PDF ou en support audio ou encore en support Word pour que vous puissiez véritablement vous former.
Alors, n'oubliez pas aussi de visiter notre page Facebook. N'oubliez pas de visiter notre rubrique, la petite rubrique que nous avons ouverte qu'on appelle Créons nos propres richesses. Nous allons bientôt avoir les formations qui vont nous aider à comprendre comment nous devons nous lancer dans nos activités à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous exhorte de prier pour nous, prier pour notre église, prier pour tous les groupes de prière, prier pour toutes les communautés nouvelles. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Nous prions que le Seigneur, par la puissance de son esprit, conduise notre église. Je vous le dis, le monde est en train de traverser des moments difficiles et l'église n'est pas en dehors de cela. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Prions, prions et prions. Demeurons dans la prière et laissons le Seigneur nous conduire. Les bruits ne viennent pas de Dieu, mais la brise légère, c'est ainsi que le Seigneur nous parle. La douceur. Que la douceur de l'Éternel vous habite, que cette douceur vous accompagne. Et maintenant, je prie pour vous. Seigneur notre Dieu, te bénissons, te rendons grâce. Toi qui nous enseignes à travers ce psaume, et nous voulons lire ce psaume pour que tu puisses, Seigneur, nous aider. Que par ces paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous accompagnes tout au long de cette semaine. Étends ta main, Seigneur, sur toutes nos familles et protège-nous. Étends ta main sur toutes nos familles et garde-nous. Père, nous t'en supplions. La Bible dit dans le psaume 27, à partir du psaume 27, entre parenthèses 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Bien-aimé, qu'au cours de cette semaine, l'Esprit de Dieu t'accompagne pour te garder de toute bataille. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par son armée céleste, te protège, toi et tous les membres de ta famille, contre tout malheur, contre toute calamité, contre toute agression mystico-sorcière. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne et te protège. Que les anges de l'Éternel t'accompagnent et te protègent. Je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout au long de cette semaine, que l'Esprit de Dieu t'accompagne de la même manière il a accompagné Élie. Il t'accompagnera, il te protégera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que la lumière de ton salut brille au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas à avoir peur, car l'Esprit de l'Éternel te fortifie. Et il te fortifie, te donne la force et le courage de détruire toute forme de forteresse au-devant de toi. Que l'Esprit de l'Éternel t'habite pour que à chaque fois que tu mettras un pas, qu'il te dévance en toutes choses, en toute parole, en toute action, en tout geste, que l'Esprit de Dieu te dévance pour détruire devant toi toute adversité, tout blocage, que tous les malfaiteurs et toute machination dressée contre toi soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. J'engloutis toute attaque du démon orchestrée contre toi dans le sang précieux de Jésus. J'invoque le sang de Jésus autour de ta maison, autour de ta personne, autour de tout ce qui te concerne. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus que la protection divine est avec toi. Et que cette semaine, tout ce que tu n'as pas pu avoir la semaine passée, que le Seigneur te les accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu n'as pas pu avoir toutes les semaines passées, que le Seigneur te les accorde. Que les portes qui ont été fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui ont été fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Reçois dans le nom puissant de Jésus la grâce, la faveur et la bénédiction. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de l'Éternel ne te quittent point. Et que toi-même tu deviennes un vecteur de grâce, un vecteur de bénédiction, un vecteur d'onction, un vecteur de la présence de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions dans le nom puissant de Jésus et nous élevons le nom de Jésus en chacune de vos vies. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Voici nos contacts 00225 01 20 42 20,
00225 01 20 42 20. L'email paulgomez@gmail.com. Vous pouvez nous contacter pour d'autres choses. Nous faisons l'accompagnement spirituel, donc vous pouvez nous contacter pour tout accompagnement spirituel en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci et merci. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.